monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Vincent de la chaîne Talking Vince. Voilà, donc petite précision, on est habillé pareil que sur les vidéos sur The Guest, The Stories, parce qu'on filme tout d'un coup. Enfin, voilà, c'est qu'on se fait 4 vidéos d'un coup, donc les 2 vidéos pour le Guest, The Stories, ce tag-ci et un autre tag qui va être sur la chaîne de Vincent. Voilà, donc je vous invite fortement à aller vous abonner à sa chaîne, donc je vous la mettrai en barre d'infos et sûrement dans le petit i. Voilà, si j'y arrive, et voilà, donc c'est parti pour ce tag. Donc il s'agit du tag confession d'un booktuber, d'une booktubeuse. Et du coup on va adapter certaines questions, parce que certaines questions concernent les livres, et en sachant que Vincent ne lit pas énormément de livres, on va voir sur le moment pour certaines questions pour les adapter à tes centres d'intérêt. C'est un tag que j'ai beaucoup vu passer sur les chaînes Booktube. J'essaierai de vous en répertorier quelques-uns en barre d'infos si je les retrouve. Et du coup je vais poser les questions et on va répondre chacun notre tour voilà, à propos de nos propres chaînes. Voilà. Donc première question, avec quel appareil utilisons-nous pour filmer nos vidéos et pour les monter? Je te laisse répondre. Eh bien moi j'utilise mon portable qui est un Sony. Pour monter tes vidéos. Et alors pour monter mes vidéos j'utilise une fois de plus mon portable. J'utilise l'application Power Links Director. Et c'est avec ça que je monte mes vidéos depuis beaucoup de temps maintenant. Et c'est à peu près tout. Ok. Et du coup moi je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, j'utilise mon appareil photo, donc c'est un Canon EOS 750D voilà, que j'ai eu pour mes 20 ans. Et pour monter mes vidéos j'utilise un Movie Maker. Et du coup je n'ai pas de trépied ni rien, mais du coup j'utilise ma chaise de bureau où je mets un livre en dessous pour pouvoir bien cadrer mes vidéos, voilà. C'est enfin avec les moyens du bord. Si quelqu'un veut m'offrir un trépied, je dirais pas non, mais... Deuxième question, combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos? Moi je ne consacre pas des heures, je consacre plutôt quelques minutes. Parce qu'en fait j'ai le montage assez rapide en fait. Et on va dire que je fais un peu comme toi en fait, hein. Quand je fais une vidéo comme ça, j'y vais à l'improviste. Et après j'ai mon propre style, c'est à dire que j'ai quand même certains codes dans mes vidéos qu'on peut voir. Enfin surtout sur Facebook, parce que du coup je fais beaucoup de vidéos sur ma page, sur ma page de Facebook, sur mon compte Facebook, voilà, c'est ce que j'ai. Et après je joue beaucoup sur le dynamisme, sur l'exagération, sur les crises de colère que bien sûr je surjoue à mort, et plein de choses comme ça, mais dans l'ensemble tout ça, ça me prend, on va dire, moins d'une heure en fait, hein. Ça me prend minimum, je dirais 30 minutes, maximum je dirais que c'est dans les 45 minutes quoi. Et du coup pour ma part, ça va dépendre des vidéos, mais en général pour le tournage en tant que tel, ça va me prendre peut-être une demi-heure. Ça va dépendre des vidéos, mais ça va me prendre entre une demi-heure et 3 heures pour tout faire. Mais du coup j'étale vraiment ça dans le temps, quoi. Donc ça veut dire que je vais filmer les vidéos et que le montage ça va dépendre du temps que j'ai, mais généralement je vais le faire quelques jours après. Je le lance exactement après le montage, donc voilà, c'est entre une demi-heure et 3 heures, ça va dépendre. Question 3, filmes-tu tes vidéos en une seule prise ou en plusieurs prises? Plusieurs, après ça dépend, parce que on va dire que dès que j'ai tendance à bafouiller de trop quand je parle, généralement je refais la prise plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que je parle de manière clean et tact, et de manière aussi explicite. J'essaye de faire les choses rapidement, de ne pas en faire de trop,
Et effectivement, donc oui, c'est pour ça que je fais donc plusieurs prises. Alors pour ma part, généralement je fais qu'une seule prise. Parce que voilà, c'est la plupart de mes vidéos, c'est je suis derrière ma caméra devant ma bibliothèque et je parle en continu des bouquins. Question 4. À quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Alors, autant il y a quelques semaines, je faisais rien du tout en fait, parce que maintenant je suis en formation journalistique. Mais avant, voilà, comme je faisais rien, du coup ça m'arrivait de filmer presque tout le temps. Et en fait j'ai pas d'heure, c'est-à-dire que je peux très bien filmer le matin, quand je peux très bien filmer l'après-midi, ou alors je peux peut-être même filmer à des heures improbables comme 3h du mat. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de filmer à 3h du mat. Ouais. Ou alors à 3h du mat, minuit, ou alors 22h, tout ça, dans ces eaux-là. Et du coup pour moi je vais filmer sur mes jours de congé. Enfin je suis en alternance donc ça va être le vendredi ou le samedi en fonction de quand je suis en congé ou pas, ou alors ça va être le dimanche aussi du coup quand j'ai pas le temps de filmer le vendredi et le samedi. Ça va être le dimanche et généralement je vais filmer entre 14h et 18h en fonction en fonction de la luminosité. Donc même si je joue pas mal avec la luminosité de mon appareil photo pour que ça soit assez clair et lumineux, au bout d'un moment mon appareil photo ne peut pas, s'il n'y a pas de luminosité il va pas pouvoir faire des miracles non plus. Mais du coup voilà, ça va être entre 14 et 16h sur mes temps de jour de congé. Voilà. J'en suis où? Donc 5e question. Est-ce que fais-tu des choses bizarres pendant que tu te filmes? Est-ce que tu as des habitudes bizarres quand tu te filmes? Non, pas spécialement. Après c'est surtout que je fais gaffe à ma position, histoire de... Ça. Je sais très souvent il y a un logo, c'est que je mets à côté de moi, donc afin de ne pas être écrasé par le logo, voilà. Mais à part ça, truc bizarre, non, c'est normal quoi. J'ai pas de mimique spécifique ou... Ok. Moi, je pense pas de faire des trucs bizarres. Après, je sais que j'ai tendance à, quand j'ai mes notes là, comme là maintenant, à beaucoup regarder mes notes ou à beaucoup regarder le retour. Surtout que là, vu qu'actuellement on est deux, du coup je suis pas juste en face de l'objectif, je suis en face du retour, du coup je sais que je regarde beaucoup le retour au lieu de regarder l'objectif, mais c'est même pas un truc bizarre, c'est un truc de ce que je vois avec, parce que du coup je suis beaucoup sur YouTube, je regarde beaucoup d'autres booktubers et d'autres chaînes et tout ça, je m'aperçois que beaucoup regardent le retour dans les débuts de leur chaîne, donc c'est pas un truc bizarre. Je fais pas grand chose de bizarre, voilà. Donc question 6, donc là je pense qu'on va l'adapter à toi. Donc c'est une citation d'un livre que tu adores. Donc je vais commencer. Je te laisse réfléchir si t'as une citation d'un film ou d'un manga. Ouais, moi les citations je mets tellement... bon, surtout de films, là, pas de livres évidemment, mais... Et du coup forcément c'est tiré d'Harry Potter. Donc il s'agit de... Donc c'est dans le premier tome. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling. Et il s'agit donc... La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Ouais. Alors moi j'en ai une, bon ça va pas être hyper original non plus, voilà. Il s'avère que moi je suis très très fan de... Peut-être que je ne connais pas du tout, mais de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, donc avec l'histoire de Batman même. Et même si en général j'ai plus tendance à adorer le Joker et toutes ces citations dont on ne compte même plus, il y a quand même une citation de Batman que j'aime énormément, c'est qui que je suis, je ne me suis jugé, qui que je suis, je ne me juge que par mes actes. Alors, question 7, de quelle vidéo es-tu le plus fier ou la plus fière pour moi? De quelle vidéo es-tu le plus fier sur ta chaîne ou... En réalité, on va dire que j'ai un esprit tellement critique, négatif sur moi-même, qu'en fait j'ai l'impression que toutes les vidéos que je fais, c'est moyen quoi, et que j'aurais pu faire mieux à chaque fois. Non, c'est vrai, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir fait de la merde en fait. Ce qui est pas forcément le cas, je sais pas après, mais bon. Et
Et peut-être que l'une vidéo dont je serais fier, mais ça c'est sur mon ancienne chaîne Vince Everything, qui d'ailleurs n'a jamais été supprimée, ne sera jamais supprimée, donc voilà. Je dirais que c'est celle de la télé-réalité, voilà, où j'avais fait tout un truc où j'ai expliqué pourquoi est-ce que la télé-réalité est aussi vue, et donc même si on va dire que je déteste, même si on va dire que je déteste la télé-réalité, hein, c'est sûr, voilà. Et ben j'ai réussi à rester le plus neutre possible dans cette affaire et d'expliquer voilà l'histoire de A à Z, genre de la toute première télé-réalité jusqu'à nos jours. Je dirais que c'est la vidéo dont je pourrais être le plus fier parce que c'était sûrement plus pro que ce que j'ai pu faire par la suite. Mais après bon. Okay. Et du coup moi ça serait sûrement mes deux vlogs du salon du livre et mon vlog pour la semaine à lire. Quitte à choisir, je pense plutôt celui sur mon vlog de la semaine à lire. Parce que je trouve que c'est des vidéos où je suis plus en mode plus détendue en fait. C'est voilà, je sais pas, je me sens un peu plus à l'aise vu que je suis pas que en face à face, enfin en face caméra et voilà, et puis ça me plaît de faire des vlogs et après c'est peut-être parce que je suis pas encore très à l'aise de faire des vidéos face caméra, même si ça me plaît de faire ça. Donc ouais, ça serait plutôt mon vlog de ma semaine à lire donc question 8. Combien de temps passes-tu à te préparer avant de commencer à tourner une vidéo? Bah en fait j'en prends pas. C'est-à-dire que dès que j'ai mon sujet, dès que je sais de quoi je vais parler, voilà, voilà, forcément il faut le temps de préparer la caméra, tout ça, de la mettre en place de manière à ce qu'elle tombe pas. C'est bon quand même. Enfin la caméra. Voilà quoi. Et après voilà quoi, une fois que tout est ok, hop je lance la vidéo et à ce moment là j'enchaîne directement ouais salut tout le monde, comment ça va et ainsi de suite. Et puis bon, le fait est que je fais pas toujours des vidéos où je suis dans ma chambre en fait, hein. Je fais aussi des vidéos d'urbex et là pareil ça prend pas de préparation, c'est à dire que voilà l'urbex hein, ça va plus être de la découverte donc d'endroits abandonnés. J'ai aussi commencé à faire du rurex que je n'ai pas encore mis sur ma chaîne YouTube mais que je vais mettre prochainement, et donc là c'est plus de la visite souterraine, donc où en fait il faut carrément ramper sous des roches pour pouvoir rentrer dans un immense truc, voilà, plein de roches, enfin c'est compliqué. Mais voilà, je vais faire une ou deux vidéos là-dessus, donc, et donc pour ça je vais dire, pareil, il faut juste que mon portable me dise ok, puis après c'est bon, hein, j'appuie sur le bouton rouge et c'est réglé, quoi, tout explose, tout filme. Donc voilà. Et du coup, pour moi, je mets 10-20 minutes, le temps de me maquiller, de m'habiller, et puis quand c'est pas encore fait, et juste d'installer ma caméra, du coup, sur ma chaise, sur ma pile de livres, et voilà, et puis après ça va dépendre parce que la plupart des vidéos que je fais, je ne les prépare pas vraiment, j'ai mon idée et je pose ma pile de livres à côté de moi et voilà, et après il y a juste certaines fois où je note et du coup ça me prend un peu plus de temps, mais voilà, c'est 10-20 minutes, le temps de vraiment préparer, de me préparer et préparer la vidéo quoi. T'es maquillée? Oui. Oh. Non mais tu vois jamais quand je suis maquillée ou pas ça. Tu vois jamais. Mais ouais, du coup, je sais pas faire ça. C'est pas que je sais pas gaffe. Je sais pas gaffe. Oui, que je sois maquillée ou pas, elle me trouve belle, donc au final. Alors que c'est pas vrai, mais. On va dire que j'ai rien entendu. Question 9. Quelle est la dernière vidéo livresque que tu as regardée? Et du coup, pour toi, quelle est la dernière vidéo que tu as regardée? Donc la vidéo globale ou seulement sur les livres? Les deux. Enfin, comme tu veux. Ça va faire. En fait, ça va paraître très bizarre, mais techniquement parlant, c'est la tienne en fait. C'est la dernière que t'as faite. Je me rappelle plus du tout du titre. Le vlog de la semaine dernière? Possible, ouais. Ça va être un truc comme ça. Parce que du coup, je précise juste, aujourd'hui, le jour où on tourne sa vidéo, on est 21 avril. Hein. Parce que bon, après, je regarde aussi plein d'autres vidéos, voilà, hein, comme Links de Sun, Poisson Fécond, Crazy Bond World.
C'est pas mon vlog, c'est mon book haul octobre-novembre que j'ai posté dernièrement. C'est celle-là ou quoi? Oui, c'est celle-là. Oui, Ouais, effectivement. ouais, donc c'est mon book haul de octobre et novembre. Et donc c'est la dernière vidéo que t'as vue. Ouais. D'accord. Ça fait plaisir. Et du coup, moi, la dernière vidéo que j'ai vue, je vais aller voir dans mon historique YouTube parce que je vous avoue que je regarde tellement de vidéos que je passe ma vie sur YouTube en fait. Et du coup, la dernière vidéo que j'ai vue, c'est avoir son permis de conduire à 14 ans de Patricia B, qui est une youtubeuse que j'aime bien. Et c'est une youtubeuse d'origine américaine qui vit en France. Voilà, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et dans le petit i aussi si j'arrive à le faire. Voilà. Quelle est la meilleure vidéo pour toi sur YouTube? La meilleure vidéo... Je dirais que c'est dans la chaîne de Crazy Bomb World. Désolé, ce sera pas toi. Je me doute. C'est pas que je t'aime pas, hein, j'aime beaucoup tes vidéos, mais voilà après. Donc c'est celle que je regarde presque tout le temps ces temps-ci, c'est la parodie du Seigneur des Anneaux qu'ils ont fait, enfin la parodie, le résumé foireux plutôt du Seigneur des Anneaux où à chaque fois je me marre devant les trucs tellement c'est génial quoi. Donc ouais, je dirais pour l'instant que c'est cette vidéo là qui pour moi est la meilleure. Ok. Alors pour moi, du coup, en fait, je vais reprendre la question originale du Ctan, donc qui est quelle est la vidéo livresque de tous les temps. Et du coup, pour moi, ça serait les dernières vidéos de Cédric Armen, peut-être. Ou aussi les vidéos de Nin et de Build Up. Parce que tous les trois font vraiment du travail de ouf sur leurs vidéos et voilà. Et puis Cédric Armen, c'est un de mes amis, vous l'avez vu dans mon vlog du salon du livre. Mais j'adore vraiment le travail qu'il fait sur ses vidéos ces derniers temps et puis même depuis toujours parce qu'il a toujours essayé de soigner ses vidéos. Et c'est vrai que ces derniers temps, il fait un vrai travail de montage, il a plusieurs caméras, et il fait un travail vraiment de ouf sur ses vidéos, tant scéniques qu'au niveau du montage. Et franchement, c'est top. Et puis j'adore le thème de ses vidéos. Il parle beaucoup de livres dont on parle au final peu sur Booktube, mais qui c'est vrai dont on parle beaucoup dans d'autres médias. Mais voilà, ça serait... Après, il y en a une qui me vient en tête là maintenant, ça serait son bookshelf tour qui dure 22 minutes. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement, elle est super top. Et voilà. Question 11, donc quel est le livre que tu as détesté alors que tous les autres ont aimé? Et du coup, je pense pour toi, quel est le film que tu as détesté et que tout le monde a aimé? Alors le film que j'ai détesté et que tout le monde a aimé, Ou le manga, parce que tu lis des mangas aussi. Ouais, mais je suis très cinématographique. Ouais. Enfin, c'est pour ça que j'ai d'abord pensé au cinéma. Je dirais que le film que j'ai dû détester, Et que tout le monde a aimé. ça va pas être hyper original et le fait est que il y a aussi beaucoup de gens qui, comme moi, ont détesté ce film, mais en même temps, les raisons sont assez logiques. Mais le fait est que malgré tout, ce film a eu un certain succès en fait. Donc, techniquement parlant, c'est comme si je détestais ce film, tandis que beaucoup d'autres aiment ce film. Aladdin. Non, pas le Disney d'Aladdin, hein. Aladdin, celui de Kev Adams, tu sais, la reprise complètement pourrie là. Il y avait de bonnes idées dans ce film, mais non. Mais non quoi, je suis d'accord avec toi, c'est... Non. T'as juste envie de le tuer, en plus il fait des blagues homophobes quoi, c'est un truc... J'aimais bien Kev Adams, jusqu'à ce que je vois ce film et que je suis là, c'est... Non, pareil. C'est... Je suis d'accord avec toi. À partir de ce moment-là, j'ai eu un peu plus de mal avec Kev Adams. Voilà. Et du coup, moi, pour le livre que tout le monde a aimé, et que tout le monde continue à aimer parce que c'est une saga, ça va être... Pardon.
Et je suis un peu maso parce que du coup j'ai lu le premier tome, je l'ai détesté et le deuxième tome vient de sortir, enfin est sorti en poche du coup en début d'année 2018 et j'ai acheté ce deuxième tome hein, alors que j'ai pas aimé le premier. Va chercher la logique. Et il s'agit donc de la passe miroir, donc le premier tome, donc les fiancés d'Olivier. J'ai en folio. En soi, il y a des bonnes idées, l'histoire est bien, mais ça n'a pas fait avec moi tout simplement. Peut-être parce que justement, je l'ai lu à un moment donné où tout le monde en parle sur Booktube, sur la blogosphère, sur Bookstagram. Voilà, tout le monde en parle. J'ai l'impression que tout le monde aime, j'ai l'impression que c'est le nouveau Harry Potter. Enfin, j'ai lu ça quelque part en plus que il y a quelqu'un qui a dit que c'était le nouveau Harry Potter. Alors que je trouve pas quoi. J'ai lu d'autres livres qui sont aussi bien et voilà, et du coup non, ça l'a pas du tout fait avec moi. Après, voilà, j'en ai parlé avec d'autres personnes qui l'ont lu et qui ne l'ont pas forcément aimé. Et j'ai quelqu'un du coup qui m'a conseillé de quand même continuer parce que ça a marché bien, enfin c'était bien quoi. Donc je vais continuer parce qu'en soi, j'ai bien aimé, mais je suis déçue. J'ai été déçue parce que voilà, tout le monde disait que c'était génial, que c'était super bien écrit, que c'était parfait, que... Ouais, c'est bien. Mais voilà, ça l'a juste pas fait avec moi. Je pense à la question 12, donc je pense que ça va plus être par rapport à moi, parce que je pense pas que tu connaisses d'autres... Bref. Qui sont tes amis Booktube, ou que tu as rencontrés par YouTube? Moi concrètement j'ai toi. J'allais dire une autre amie aussi, mais du coup elle fait pas du tout du booktube, elle fait plus des trucs, des vlogs sur Disneyland où ça va être ouais, sur des critiques de films, tout ça. Donc ça n'a pas grand chose à voir. Et qui s'appelle elle s'appelle Naomi, mais en fait la chaîne s'appelle la table des chevaliers ronds, je crois, ou un truc comme ça. Tu m'enverras le lien pour que je le mette en commentaire. Ouais. Voilà, donc la chaîne sera en commentaire. Ouais. Et du coup, pour moi, mes amis que j'ai rencontrés grâce à Booktube surtout et qui font donc des vidéos Booktube, j'en ai pas beaucoup. Je vais en avoir deux qui sont vraiment des amis, qui sont devenus des gens avec qui je discute vraiment beaucoup. Après, je vais en avoir d'autres que j'ai rencontrés lors des salons et avec qui je parle de temps en temps. Voilà, et du coup, ça va être Cédric Armen et Lilian de la chaîne The Book of Lilian, qui sont donc deux personnes que j'ai rencontrées avec Booktube, avec qui j'ai le plus sympathisé. Voilà, et puis après les autres... Les autres, je leur parle un peu moins, mais voilà, c'est que j'ai tendance aussi à leur écrire de temps en temps un petit mot, quand je le pense, voilà. Et du coup, 13e et dernière question, il s'agit donc, pour quel booktuber ou du coup youtubeur pour toi mourrais-tu d'extase s'il s'abonnait à ta chaîne? Je dirais peut-être Links de Sun. Ouais. Je pense Links de Sun parce que j'aime beaucoup ses vidéos. À chaque fois qu'il sort une nouvelle vidéo, je la regarde. Donc, puis ouais, je trouve. Ouais, ça pourrait dire que ouais, je pense que. Enfin, m'extasierais. Tu sais, j'ai envie de dire que je pourrais pas vraiment mourir d'extasie parce que je suis pas du tout comme. Enfin, je suis pas du tout là-dedans en fait. Mais concrètement, c'est vrai que ça me ferait quand même hyper plaisir de voir que quelqu'un comme Links de Sun voilà, s'est abonné à ma chaîne, quoi, concrètement. Ouais. Ok. Et du coup, pour moi, moi, ça c'est déjà un peu fait.
bah, surtout avec Cédric Armen, bah, du coup quand elle s'est abonnée à moi, c'était un moment où on n'était pas encore vraiment amis, mais on commençait un petit peu à parler. Et du coup en fait j'étais venue sur l'un de ses lives et du coup il était là, putain c'est moi je fais des... Enfin je sais plus de quoi on me parlait, mais on me parlait de vidéos et tout ça. Et du coup j'étais là, mais moi je fais des vidéos et tout. Viens en plus, en plus c'était au moment où je venais de le rencontrer du coup au salon du livre de Montreuil et en fait dans ma miniature, parce que du coup on avait pris une photo tous les deux et du coup sur la miniature j'avais mis la photo où on était tous les deux et j'avais mis d'autres photos où, avec d'autres booktubers, j'avais aussi mis ma photo avec Victor Dixon et du coup je lui ai dit hey, en plus sur ma vidéo, sur ma dernière vidéo j'ai fait une miniature, t'es dessus et tout, viens voir. Et du coup il est venu voir et il s'est abonné et du coup j'étais... c'est trop bien. Et du coup pour les autres booktubers où je serais dans le même état, je pense que ça serait pour aller un peu pour celles qui ont le plus d'abonnés et que je suis depuis longtemps. Donc ça serait le souffle des mots, Émilie de la chaîne Build Up, Nin, donc des lectures de Nin, Margot Liseuse, enfin voilà. Et ouais, si l'une d'entre elles venait à s'abonner à ma chaîne, je serais vraiment heureuse et je serais pas comme... Enfin voilà, je serais vraiment excitée et ça me toucherait beaucoup qu'elles viennent s'abonner à ma chaîne parce que c'est des filles que je suis depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos booktube, donc ça fait au moins 3 ans que je les suis. C'est des filles que j'admire, dont j'adore le travail et ouais, que je suis depuis très longtemps et je suis très heureuse de ce qui leur arrive dans leur vie étant donné qu'elles ont pu réaliser des projets grâce à booktube. Nin par exemple qui est partie faire un road trip aux États-Unis pour écrire une histoire, voilà. Et je trouve ça dingue ce qu'elle a fait et c'est grâce à sa communauté, en partie grâce à sa communauté booktube et au soutien d'Albin Michel dans ce projet là. Build Up qui travaille de ça actuellement et qui a réussi à avoir sa chronique à la télé grâce à booktube et je trouve ça ouf et je trouve ça trop bien pour elle et je suis trop contente pour elles deux. Voilà, c'est Elle souffle des mots et Margot qui réalisent aussi leurs rêves et je trouve ça dingue et je trouve ça... Enfin voilà, je les admire beaucoup pour ça et du coup c'est vrai que si elles venaient s'abonner à ma chaîne, je serais trop contente quoi. Enfin, sachant que je suis trop fière d'elles et que je suis vraiment contente de ce qui leur arrive dans leur vie. Voilà. Sur ce, on en a fini pour ce tag. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao.